Wesh wesh, petite bande de zombies, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Maléfique. J'espère que vous êtes en forme, pour ma part, pas trop mal. Je dirais que je viens de me rafraîchir les cheveux juste à l'instant, du fait qu'il est déjà 8h25 du matin et que c'est déjà chaud. Donc j'avais besoin de me rafraîchir un peu le visage et la cervelle, malgré que j'ai dormi dans le frigo toute la nuit. C'est dans la chambre impossible. Donc j'ai dormi dans le frigo toute la nuit, au frais, tranquillement. Donc je suis au petit-déj avec café, bien sûr. Café, cigarette, tranquille ou tranquille. Bon, on va parler un petit peu des filles aujourd'hui. Hmm. Alors, le résumé France-Norvège. Bon, moi j'avais prévu 2-2, voire 3-2 pour la France. J'ai dit que ça allait être un match assez difficile. Je pressentais que ça allait être difficile. Donc, je me suis pas fait d'illusions. Excusez-moi, j'ai une petite bestiole qui me gêne. Voilà. J'ai eu un problème en fait, j'ai un problème avec un bouton, enfin on s'en fout, bref. Donc je vous disais que donc la France et la Norvège allaient être difficiles. Bon, ça a été le cas, hein, parce que bon, bah, de 1, c'est voilà, ça prouve la difficulté de la Norvège. Hum. Malgré que bon, bah, Wendy a mis le but contre son camp. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je lui en veux pas parce que ça fait partie du jeu, ça arrive, c'est déjà arrivé à la France, c'est déjà arrivé à d'autres équipes. Donc c'est comme ça, c'est le jeu, c'est une malédiction, mais bon, euh, voilà, comment dirais-je, ça fait partie des règles du jeu, et bon, plutôt que de rien faire, au moins elle a tenté quelque chose. Bon, elle a fait une bourde, elle a mis un but, c'est sûr que ça a mis un coup moral à l'équipe. Bon, c'est un petit peu, vous voyez, comme le deuxième but contre la Corée qui a été refusé, ça a mis un coup de moral à l'équipe. Ça fait déjà deux matchs et comment dirais-je, deux petits problèmes psychologiques qui arrivent à l'équipe. C'est quand même, hein. Est-ce qu'il y a une malédiction sur l'équipe de France? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le premier match, on refuse un but. Deuxième match, un but contre le camp. Bon, malgré ça, les filles ont réussi à très bien gérer. Franchement, elles ont eu un moral d'acier pour arriver à faire ce qu'elles ont fait, parce qu'arriver non seulement à se remettre de ce genre de situation, mais par la suite arriver à marquer un deuxième but. Bon, vous pourriez me dire c'est sur penalty, donc quelque part, justice a été un peu faite, puisque grâce à l'erreur d'une défenseuse norvégienne, euh, la France a eu un penalty. Et un penalty de la chance, le penalty double chance en fait, chance d'avoir un penalty, et puis double chance parce que d'après ce que j'ai vu sur les images, parce que moi j'ai eu le replay, hein, j'ai pas vu en direct. Euh, c'est Eugénie qui tire sa balle, et puis bon, ben, du même côté que la gardienne norvégienne en plus, donc c'est vraiment une double chance. Bon, le résultat il est là, la France a gagné, donc premier du groupe. Euh, il reste contre le Nigeria, donc le Nigeria j'en parlerai un petit peu plus tard. Le Nigeria, bon, sera moins, enfin, je pense, je dis pas que j'ai la science infuse parce que ça fait deux fois deux pronos que je vous donne et que deux pronos où je me plante, hein. Donc, enfin, dans le sens, il y a eu deux fois la France gagnante, mais bon, euh, là-dessus je me suis pas planté, c'est déjà une bonne chose. Mais France-Nigeria, je vous en parlerai. Euh, Déjà, il faudrait que je regarde, je sais plus quand est-ce que c'est la France-Nigeria, je crois que c'est dimanche, vendredi ou dimanche, je ne sais plus, bref. Je vous tiendrai au courant. Mais France-Nigeria, ça va être encore, dans la logique des choses, un match moins difficile physiquement. Mais le Nigeria abat souvent la carte stratégique, non pas physique. Donc, c'est-à-dire que les joueuses risquent d'être un peu plus fatiguées moralement, mentalement que physiquement. Bon, physiquement, bien sûr, hein, je ne dis pas le contraire, mais je parle vraiment. euh, Là, pour le coup, c'est vraiment plus mentalement que physiquement qu'elle risque d'être fatiguée. Parce que le Nigeria, je vous dis, est assez, une équipe qui est assez procédurière, entre guillemets,
sur la stratégie. Bon, après, vous allez me dire, ah, mais ça c'est normal, toutes les équipes ont une stratégie. Oui, je suis d'accord. Mais là, quand je vous dis vraiment que le Nigeria a la carte de la stratégie, c'est vraiment que c'est dans le but de fatiguer moralement l'adversaire et d'en profiter pour marquer des buts. Donc, bon, ça j'en parlerai. En ce qui concerne donc la Norvège, bon, c'était un très beau match, hein, malgré tout. Bon, une première mi-temps, je vous avais dit ce qu'allait être calme 2-2 ou 3-2, machin, mais bon, de toute façon, c'était pas si simple, hein. La France n'a rien à se reprocher. Moi, je crois qu'au contraire, on a plus intérêt à les féliciter parce que la Norvège, c'était un gros morceau. C'était donc la France et la Norvège, en fait, étaient les deux favoris du groupe. Et ça a été montré et déprouvé hier soir. Bon, ça a été fait, mais maintenant, il est fort possible que la France, c'est un petit peu ce qui fait peur entre guillemets, c'est-à-dire que la France, comme maintenant l'Espagne, j'ai regardé aussi le groupe B, l'Espagne a battu l'Allemagne, d'accord. Alors il est fort possible qu'on se retrouve face à l'Allemagne au deuxième tour. Mais bon, après ce ne sont que des statistiques, il faut attendre. Le troisième match n'est pas fait ni dans le groupe A, celui de la France, ni dans le groupe B, celui de l'Allemagne. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Je mets en statistique. Donc ce sera France-Allemagne ou France-Espagne au second tour. Voilà. Je pense que de toute façon, maintenant, d'une façon ou d'une autre, la France est automatiquement qualifiée pour le second tour, hein. Même s'il faisait un match nul au dernier match face au Nigeria, ça ferait donc 7 points. Même si la Norvège battait la Corée du Sud, ça lui ferait 6 points. Donc, ouais, ça ferait, voilà, ça, machin. Ou alors, ça ferait peut-être 6 points si la France perdait contre le Nigeria. Mais je pense qu'elle resterait première du groupe pour le moment, avec la différence de but. Parce que la France a une différence de but de 2 buts par rapport à la Norvège. Donc, si tout va bien, avec un petit peu de chance, et que la France-Norvège, la France-Nigeria, le dernier match passe très bien, ça devrait le faire. Donc, il faudra avoir un nul. Pour être tranquille, il faut avoir un nul. Le deuxième tour, ouais, moi je vois France-Espagne ou France-Allemagne, puisque groupe B, alors si c'est France-Allemagne, c'est très difficile parce que la France n'a jamais battu l'Allemagne. Je crois que côté filles, pas dire bêtises, hein, mais je crois que la France n'a jamais battu l'Allemagne. Si c'est l'Espagne, bah, il peut y avoir des surprises, la preuve, puisque l'Espagne a battu l'Allemagne. Donc l'Espagne est première du groupe actuellement. Donc voilà. Ensuite, les autres, je n'ai pas regardé pour en ce qui concerne les États-Unis et l'Angleterre. Il me semble que l'Angleterre prenait de son groupe parce que l'Angleterre a. Je crois qu'il y a l'Angleterre-Japon aussi dans le même groupe et il y a États-Unis, je ne sais plus quel pays aussi qui est. Je crois que c'est pas le Portugal, enfin je ne me rappelle plus. Bref, je vous donnerai un petit peu les classements, ça peut vous intéresser par rapport aux trois bêtes noires de la France. Les trois principales bêtes noires, c'est donc je rappelle Angleterre, États-Unis et Allemagne. Voilà. Et l'Allemagne c'est la plus grosse des bêtes noires par rapport aux États-Unis et à l'Angleterre. Sans compter que il y a aussi peut-être, mais entre parenthèses aussi, le Japon qui pourrait venir s'interposer. Parce que le Japon aussi est à se méfier. Et côté filles, c'est un peu comme côté garçon. Le Japon, j'ai remarqué que aux Coupes du Monde, ils disent rien, même s'ils sont éliminés avant la finale, les Japonais. J'ai remarqué qu'ils sont quand même stratégiquement de plus en plus forts. Et c'est de plus en plus difficile de les battre, les Japonais. Donc, ils gagnent en expérience. On l'a encore vu à la Coupe du Monde l'année dernière pour les hommes. Le Japon, s'est fait éliminer, je crois, c'est en demi-finale, quart ou demi-finale, enfin bon, quelque chose comme ça. Mais c'est une équipe qui n'est jamais arrivée au quart de finale, le Japon. Au départ, ils passaient le premier tour, enfin c'était le premier tour, ils n'arrivaient pas à passer. Après, ils sont passés en 16e. Ils ont été surpris, puis depuis la 16e, ils se passent en quart. Donc, déjà, côté homme, l'équipe du Japon côté homme, c'est une équipe qui monte en puissance. Et là, on s'aperçoit que côté filles, pour l'instant, rien n'est fait, mais il se peut que si forcément les hommes montent, les filles elles vont monter avec. Donc,
Le Japon, méfiance. De plus, je rappelle que la capitaine du Japon joue avec Eugénie Le Sommier à Lyon. Donc c'est une copine à Eugénie. Donc méfiance du Japon. L'Allemagne, c'est censé être le mur de la France, le plafond de verre en fait. On verra. On verra ce que ça va donner. Mais attendez-vous au... Bon, alors France-Nigéria, on en parlera pour faire les choses dans l'ordre. Mais statistiquement, si il devait y avoir France contre Allemagne, alors l'Allemagne est le plafond de verre de la France. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est France-Espagne, c'est pas gagné non plus. Même, c'est pas gagné non plus. Mais, pas impossible. Pas impossible. L'Allemagne, à voir. À voir. Mais pas impossible non plus. Même les plus gros se plantent, quoi. Voilà. On l'a bien vu, la Coupe du Monde côté homme, où l'Allemagne n'a même pas passé le premier tour. Bon, après, il y a eu des problèmes dans l'équipe avec les joueurs, etc. Bon, ça a beaucoup contribué à l'équipe d'Allemagne, c'est un fait. Mais sur le plan force physique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, l'Allemagne est le pays phare, enfin c'est le pays numéro un du football féminin. Ce sont les Allemands qui ont créé le football féminin. Donc l'Allemagne est réputée dans le monde entier concernant le football féminin. C'est les meilleurs clubs, les meilleures joueuses, les meilleurs entraîneurs, etc. etc. Donc c'est l'Allemagne, c'est le point noir de la France. Et puis bon, parce que justement, l'Allemagne est, au point de vue football féminin, le pays numéro un. C'est pour vous dire, en Allemagne, personne ne néglige le football féminin. Vous allez en Allemagne, vous allez suivre la D1 de football en Allemagne des hommes, vous allez suivre pareil la D1 des filles. Hein. Les Allemands sont très friands du football féminin aussi. Donc, à voir, à voir. Enfin bon, en attendant, moi je tiens à féliciter l'équipe de France. Je leur dis bravo les filles. Bisous, vous avez fait un excellent travail, surtout que c'était très difficile face à la Norvège. Vous avez tenu jusqu'au bout, c'est ça qui était le plus important. Et puis, reposez-vous bien maintenant et commencez à vous entraîner contre le Nigeria. Ce ne sera pas simple. Donc entraînez-vous moralement aussi surtout. Voilà ce que je pouvais dire. Et puis encore bravo aux filles. Bravo, parce que franchement, elles se sont battues jusqu'au bout et c'était une superbe seconde période. Enfin, le résultat, il est là. Cela prouve que lorsque on se bat jusqu'à la dernière minute et qu'on n'abandonne pas malgré les difficultés, il arrive parfois des miracles. Et ce qui s'est produit, c'est passé des miracles. Après, c'est passé une malédiction, on a eu le miracle. Donc, ça a fait, dans le fond, ça a fait un match normal, quoi, on dira. Bon, et voilà. Si ce n'est que, j'espère que à présent, tout ira bien pour la suite de l'aventure. Donc, France-Nigeria d'abord. Et ensuite, ce serait donc France-Espagne ou France-Allemagne. C'est comme ça que je le vois. J'espère que dans un sens, je ne me tromperai pas, parce que si on fait France-Allemagne et France-Espagne, c'est qu'on a déjà passé le Nigeria. Donc, mais avec le potentiel de l'équipe de France, je pense que face au Nigeria, nous allons quand même pouvoir passer. Je veux dire, le Nigeria, sur le plan physique, est beaucoup moins fort, moins puissante. L'équipe nigérienne est moins puissante que l'équipe, comment dirais-je, de Norvège. Bon. Après, évidemment, la preuve, c'est que la Norvège a battu le Nigeria 3-0. Donc, bon, ça peut aussi... voilà, nous inspirer par rapport à la Norvège déjà, ça nous a donné une idée. Bref, en attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, alors on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous rappelle que je prépare une vidéo FAQ, donc n'hésitez pas
poser vos questions sur Messenger. Bon, j'en ai déjà reçu quelques-unes que j'ai notées, voilà. Sur Messenger essentiellement, j'en ai reçu sur Facebook, sur ma page Facebook. J'y suis allé hier, donc j'ai regardé vite fait sur ma page Facebook. J'ai reçu quelques questions que j'ai notées. J'en retournerai pas sur ma page Facebook parce que bon, pour le moment, j'ai autre chose à faire. Je suis pas un amateur de Facebook et compagnie. Donc n'oubliez pas de me poser vos questions sur Messenger. Vous pouvez également poser vos questions ici sur YouTube, sous cette vidéo, dans la barre des commentaires, et je répondrai bien sûr à vos questions. Je vous rappelle que c'est Messenger, YouTube et Facebook pour me poser vos questions. Voilà. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort, plein de bisous, plein de wesh wesh. Bonjour chez vous. La bise à votre chien, mes amitiés à votre poisson rouge. Si cette vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à t'abonner à ma chaîne. Tu mets un petit pouce bleu, ça peut aider aussi. Tu appuies sur la clochette de notification qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. En attendant, moi je vais vous faire plein de grosses léchouilles baveuses et crémeuses comme vous les aimez. Je vous dis, soyez heureux et avec un Z et un X comme d'habitude. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wesh wesh, c'était Maléfique. À très bientôt.